Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlant Manga. Dans cette vidéo, je vais vous parler des sorties manga de février 2023. Pour les nouveautés, c'est-à-dire les tomes 1 qui sortiront dans le mois, je vous lirai un résumé. Mais avant de commencer, je voulais te dire de ne pas oublier de t'abonner. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, et ils s'abonnent pas. Enfin, je dis ça je dis rien, c'est juste que j'ai des choses à faire gagner en jeu concours, et les abonnés montent pas. Donc, les concours ne se font pas. Enfin bref, installe-toi tranquille pendant le générique, je reviens tout de suite. On va commencer les amis, avec les sorties du premier, il y a pas mal de choses vous allez voir. On va commencer avec Crunchyroll, et la sortie du tome 4 de Dandadan, et le tome 5 de Hokuto no Ken. Pas mal de sorties chez Pika, avec le tome 12 de Blue Lock, le tome 7 de A Couple of Cuckoos, le tome 5 de Roku de Nashi Blues, le tome 5 de The Quintessential Quintuplets, et pour finir, 2 nouveautés. Comme je t'ai dit dans l'intro, pour les nouveautés, je ferai un résumé, pour que tu vois si ça peut potentiellement te plaire. Mais, il se peut que je parle de nouveautés, et je ne lise pas de résumé, c'est juste que je n'ai rien trouvé sur cette série. Donc, revenons à la première nouveauté de chez Pika, qui sera le tome 1 de And Yet, You Are So Sweet. Mais comme promis voici le résumé. Maaya Kizaraji, 16 ans, prend un jour son courage à deux mains pour faire une déclaration au garçon qu'elle aime. Mais elle finit par être rejetée et même ridiculisée sur les réseaux sociaux. Dévastée, elle dit ce qu'elle a sur le cœur à haute voix dans la bibliothèque de son lycée et est entendue par le beau et inaccessible Shijira. Mais au lieu de se moquer d'elle, il la réconforte et lui propose une bien curieuse solution pour soigner son cœur brisé. Voilà pour ce résumé. Quant à la deuxième, Pika encore nous sort le tome 1 de Joker of Destiny. Kiwa Ogata est un étudiant discret et un brin pessimiste. À l'heure où il doit trouver du travail, il cumule les refus, et sa petite amie Mairo s'exaspère. Pourtant, Kiwa a un secret. Il détient le pouvoir de voir n'importe lequel de ses vœux exaucés. Or, ce don s'accompagne toujours d'une contrepartie, ce qui dissuade le jeune homme de s'en servir. Mais il va malgré lui se confier à Mairo, et bouleverser les cartes du destin. Ensuite, allons chez Mangetsu, avec la sortie du tome 12 de Shiroran, le tome 4 de Deep 3, un one-shot de Juji Ito, L'amour et la mort, et pour finir une nouveauté, Mibugi Chiden. Les amis, voici un résumé de cette nouveauté. Le 31 janvier 1868, Kanichiro Yoshimura s'effondre près de Nanbu, sa terre natale, à bout de force. Dans l'espoir de sortir sa famille de la pauvreté, il devint un samouraï du Shinsengumi et multiplia les missions. Après avoir pris part à la bataille de Toba Fushimi, il disparut soudainement. Or, celui qui fut considéré comme l'homme le plus fort de la célèbre milice de Kyoto, n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour son ancienne patrie, il n'est plus qu'un renégat qui a trahi son seigneur et son allégeance. Kanichiro se montre alors prêt à tout pour rejoindre les siens. Les amis, ce sera tout pour Mangetsu, passons voir chez Delcourt Tonkam, avec la sortie du premier tome de Gourmet Détective. Comme d'habitude, qui dit nouveauté, dit résumé, vous savez maintenant. Si vous deviez mourir demain, quel serait votre dernier repas? Goro Akeshi est un célèbre détective privé qui a un petit bureau à Omotesando. Il aime la bonne cuisine et se retrouve souvent à résoudre des affaires mystérieuses. Akeshi implique également Ichigo Kobayashi, une vendeuse de bento, dans ses aventures, faisant d'elle son assistante. Toujours chez Delcourt Tonkam, avec le premier tome de Stray Cat and Wolf. Après avoir perdu son père, la lycéenne Oshi Tamaki quitte son village de campagne pour partir étudier à la capitale. Par une chaude après-midi d'été, alors qu'elle cherchait un lieu où dormir, elle attrape une insolation et tombe dans les pommes. Elle se réveille chez Roux, un beau musicien coureur de jupons. Elle accepte de rester chez lui, le temps de trouver un lieu où vivre. Encore une nouveauté, avec le premier tome de L'arme ultime. Shui et Shiz forment un couple de lycéens ordinaires au premier abord. Shiz est une fille plutôt timide, tandis que Shui joue les machos, même lorsqu'il est touché par la maladresse de sa petite amie. Lorsqu'une guerre hyper-technologique éclate, la jeune et pas si fragile Shiz va se muer en arme redoutable. Et pour finir avec cette journée les amis, nous avons le premier tome de Cette vie auprès de toi.
Riku et son fils Issei entretiennent des liens très forts. Un jour, ils débarquent sur l'île lointaine de Haruta, dans l'archipel d'Okinawa. Le petit Issei commence à fréquenter l'école locale et à faire plein de rencontres enrichissantes. Certains résumés sont très courts les amis, je sais, mais je vous lis ce que j'ai trouvé, voilà tout. Bon, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite. Pour le 2 février les amis, nous avons Panini qui nous sort une perfecte édition de Soul Eater, avec son tome 1. Afin d'accéder au rang suprême de Death Sith, une arme démoniaque doit ingérer 99 âmes humaines et une âme de sorcière. Cette mission est confiée aux Maesters, des spécialistes du combat qui vont récolter les âmes au péril de leur propre vie. Dans Soul Eater, partez à la chasse aux âmes en compagnie des élèves de l'Institut Shibuzen, école de formation pour faucheurs d'âmes. Ensuite, allons chez Akata, qui nous sort le tome 5 de Saturn Return, ainsi qu'une nouveauté, le premier tome de l'amour placebo. Tamio Sato est un professeur d'art qui peine à trouver un emploi stable. Célibataire et malheureux en amour, il ne correspond pas au modèle de réussite véhiculé par la société. Un soir, réalisant à quel point la solitude commence à lui peser, il décide de s'offrir le service de prostituée pour combler le vide en lui, son grand succès. Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Sorika, une jeune femme de la maison close. Au fil des jours, alors qu'une véritable intimité se développe entre eux, Tamio Sato ne risque-t-il pas de se brûler les ailes? Et pour finir avec cette journée les amis, ce sera Kyun, qui nous sort le premier tome de Valaliant The Black Iron, qui sortira aussi dans une version collector. Nous aurons aussi le tome 14 de Valkyrie Apocalypse, et pour finir, le tome 5 de Ranking of King. Bon les amis, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite. Pour le 3 février les amis, ce sera Kana, qui nous sort le tome 9 de Sexy Cosplay Idol, et le tome 8 de Naruto, dans son édition Hokage. Nous avons ensuite une nouveauté, avec le premier tome de Le Fils de Taïwan. Dans les années 1930, sous l'occupation japonaise, le jeune Kunlun grandit tranquillement dans les rues de Qingyue, préfecture de Taizhou, entouré de contes et de livres illustrés. Cependant, les feux de la guerre deviennent de plus en plus présents, avec des manifestations, des attaques, des enrôlements. Personne n'y échappe. Après la guerre, ce garçon studieux apprend avec entrain le pinyin taïwanais, croyant qu'un futur plus stable l'attend enfin. Comment deviner qu'un chemin encore plus sombre va s'ouvrir devant lui? Bon les amis, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite. Pour le 8 février les amis, allons voir chez Soleil Manga, qui nous sort le tome 8 de 3 Yakuza pour une otaku, le tome 12 de Chocolate Vampire, le 4e et dernier tome de Dress of Illusional Monster, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Pourquoi attendre. Allons maintenant chez Doki Doki, qui nous sort le tome 4 de Je suis un assassin, et je surpasse le héros. Le tome 3 de Coffee Moon, le tome 3 de Le Prince Alchimiste, le 10e et dernier tome de Saotome Love and Boxing, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de The Dark Saint. Et pour finir avec cette journée, ce sera une nouveauté chez Crunchyroll, avec la sortie du premier tome de Gigantis. Bon les amis, on passe à la suite. Passons au 9 février, et commençons avec Kurokawa, qui nous sort le tome 18 de la saison 6 de Hippo, le 16e et dernier tome de Silver Wolf Bloodbone, et pour finir deux nouveautés, avec tout d'abord le premier tome de My Happy Marriage, et le premier tome de Saint Seiya Darkwing. Du côté de chez Meian, nous avons la sortie du tome 3 et 4 de The Breaker, dans son édition Ultimate. Et aussi la sortie d'une nouveauté, avec les deux premiers tomes de Sukubu et Hitman. Encore deux nouveautés chez Omake Manga, avec le premier tome de Watch and Die, et enfin le premier tome de Psychopath Girlfriend. On va finir cette journée avec Akata les amis, et la sortie du deuxième et dernier tome de Stigmate les empreintes de la passion, et une nouveauté, avec le tome 1 de Entre nos mains. Pour le 10 février les amis, ce sera les sorties Kana avec le tome 16 de Boruto, le tome 11 de Yaohara, et le tome 15 de Moriarty the Patriot, qui sortira aussi en édition collector. On enchaîne avec le 15 février, et on va commencer par Glénat, qui nous sort le tome 19 de Dragon Ball Super, le tome 3 de Shuji Mix, le 8e et dernier tome de Parasite Reversi, le 28e et dernier tome de Inomaru Sumo, le 11e et dernier tome de Blue Giant Supreme, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Ender Jester. Du côté de Meian, nous aurons les sorties des tomes 9, 10, 11 et 12 de Baki, le 7e et dernier tome de Two Forbidden Scrollery, le 5e et dernier tome de Demon Lord Retry. Et pour finir une nouveauté, avec les deux premiers tomes de Hinamatsuri. Pour les sorties Pika,
nous aurons la sortie du tome 4 de Violence Action, le tome 3 de MMA Mixed Martial Artist, le tome 2 de Your Evil Past, le 6e et dernier tome de Black Box, et pour finir une nouveauté, avec les 2 premiers tomes de Windbreaker. Passons à Panini, qui nous sort le tome 7 de Soul Keeper, le tome 26 de Trinity 7, et pour finir le tome 6 de Lone Wolf and Cup, et sa magnifique édition Prestige. On finira cette journée avec Mangetsu, qui nous sort le tome 4 de Golden Guy, le tome 6 de Les Enfants d'Hippocrate, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Ma Revenante bien-aimée. Eh bien les amis, ce sera fini pour cette journée riche en sorties, passons à la suite. Pour les sorties du 16 février, ce sera les sorties Akata, avec le tome 2 de Mon petit ami Genderless, le 2e et dernier tome de Utsubora, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Le Clan des Poets. On enchaîne avec le 17 février, et ce sera les sorties Kana, avec le tome 3 de Onihera, et une nouveauté, le premier tome de New Normal. Pour les dernières sorties de cette journée, ce sera chez Vega Dupuis, qui nous sort le tome 6 de Genesis, et le tome 2 de The Far East Incident. On saute quelques journées, car je passe à la journée où il y a des sorties manga que je juge bon de vous présenter. Bien sûr, je ne présente pas tous les mangas qui sortent en février, la vidéo serait bien trop longue. Mais si il y a un manga que tu estimes être présenté, fais-moi le savoir dans les commentaires. On passe donc aux sorties manga du 24 février, et commençons avec Kana, qui nous sort le tome 101 de Détective Conan. Pour Noévé Graphics, il y aura la sortie du tome 9 de Rent a Girlfriend, et une nouveauté, avec le premier tome de Design, et encore une nouveauté pour finir, avec le premier tome de Ballade au crépuscule. Akane fait partie de la rédaction du journal de son lycée et a été désignée pour écrire les chroniques des lieux hantés de sa petite ville. Angoissée à l'idée de les visiter seule, elle invite dans ses escapades Fujino, un nouvel élève réservé et solitaire. Ensemble, elles découvrent des recoins de la ville que la nouvelle venue comme l'habitué des lieux ignorait, créant ensemble les souvenirs d'une amitié naissante dans la lumière déclinante. Bon les amis, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite. On arrive à la dernière journée des sorties manga de février 2023, avec des sorties chez Meian. Pour commencer, nous aurons la sortie des tomes 13, 14, 15 et 16 de Karakuri Circus, ainsi que les tomes 5 et 6 de The Breaker, dans une édition Ultimate. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin, si elle t'a plu lâche-moi un petit like. Oublie pas que pour soutenir la chaîne, tu as un code Rakuten dans la description, qui te fera faire 10 € d'économie. Sur ce je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.